Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Batlémé, bonjour à tous. À la une, ce rapport de l'Agence mondiale antidopage qui accable Lamine Diack. Nous vous parlions hier seulement de la mise en examen de l'ancien président de la Fédération internationale des associations d'athlétisme et de son conseiller juridique, soupçonné d'avoir perçu de l'argent pour couvrir des cas de dopage d'athlètes russes. Ce matin, un rapport de l'Agence mondiale antidopage accable ses deux fils, Khalil et Massata, tous les trois seraient dans le coup. Selon Lyon Capital et Mediapart, deux médias occidentaux qui auraient réussi à consulter en exclusivité le rapport. Ce rapport, constate l'observateur, montre comment les plus hauts dirigeants de la Fédération internationale, l'IADF et la Fédération russe d'athlétisme ont mis en place un système de corruption, de chantage et d'extorsion de fonds d'athlètes dopés russes et turcs. Un réseau mafieux contrôlé par Lamine Diack, associé à Gabriel Joly, ancien responsable de l'antidopage à l'IADF, l'ex-président de la Fédération russe, des coachs russes, entre autres aussi. Ce rapport qui charge les fils Diack fait constater selon le quotidien que c'est en 2011 que s'amorce le réseau de corruption. Cela quand les deux fils de Lamine, Pape Massata, alors conseiller marketing de la Fédération, aidé de son frère Khalil et de l'avocat sénégalais Habib Sissi, vont récupérer la liste des suspectés du dopage de l'IADF et la transmettre à la Fédération d'athlétisme. Les dirigeants de la Fédération internationale vont alors, selon toujours ce rapport, communiquer aux athlètes russes suspectés leur présence sur la liste et leur risque de suspension pour les Jeux olympiques de Londres 2012 va alors s'engager selon enquête en jeu de chantage qui va aboutir au versement de plusieurs millions de francs CFA. Diack Père aurait perçu plus de 131 millions de francs CFA selon le témoin. Près de 373 millions CFA auraient été versés par les athlètes russes entre janvier et juillet 2012. Près de 328 millions CFA auraient été réclamés par Massata Diack et Habib Sissi. Enquête relève pour sa part qu'avec cette affaire, Lamine Diack a de quoi craindre pour ses enfants. L'ancien président de l'IADF, en tout cas, a des problèmes, risque d'avoir des problèmes. Le gala de l'IAF a été annulé aussi selon enquête. Cette décision prise par le nouveau président de l'IADF, Sébastien Cohen. Le gala de l'IAF est une cérémonie qui réunit toute la famille de l'athlétisme et récompense les athlètes de l'année. Donc c'est annulé, elle n'aura pas lieu cette cérémonie. Elle est organisée par la Fédération internationale d'athlétisme dont Lamine Diack est toujours le président. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement et des personnalités continuent à le soutenir. Dans le Soleil, le ministre des Sports Matarba dit ce qu'il pense de Lamine. Lamine est un homme intègre, un homme de valeur qui a servi l'athlétisme mondial. C'est un homme de confiance auquel on peut se fier. Nous devons lui faire confiance en cette période difficile car il a été simplement mis en accusation mais pas inculpé. Le monde sportif de tout cœur avec lui, selon le témoin. Ces personnalités parlent d'acharnement. L'enquête sur la mort de Mati Mbotch qui livre ses secrets. Selon l'observateur, deux acteurs de la mort du mannequin ont été envoyés à Rebus. Les deux jeunes suspects domiciliés au centre-ville poursuivis pour non-assistance des personnes en danger d'extinction et dissimulation de preuves. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Selon Libération, les deux suspects, ce sont Thierry Lingom, le copain du mannequin, et Mohamed Kama. Ce sont deux boys du plateau. Le taximan préféré du mannequin est en cavale. Deux Nigérians ont été aussi arrêtés au cours de l'enquête. Et puis, à la une de l'AS, traque tous azimuts des terrorismes, ces éléments qui accablent l'imam Daou et compagnie. Selon le journal LAS, 2 téléphones satellites et 450 millions de dollars ont été saisis chez les suspects. Le fait dans des mises en cause combattues avec Boko Haram. Ils ont fait l'objet d'un retour avec Boko Haram.